Mes explorateurs, j'ai promis de répondre à cette question dans la précédente vidéo, à savoir, est-ce qu'on peut se lancer en agriculture et en élevage lorsqu'on a peur des animaux ou peur de se faire piquer par les insectes ou lorsqu'on ne sait pas planter? Et je vais répondre à cette question après le générique. Je suis Dora Mungombi, votre exploratrice business, et sur cette chaîne, on parle de mindset, on parle d'agriculture, on parle de business, on parle d'élevage, on parle de tout ce qui peut vous aider à vous épanouir financièrement. Si vous également, vous êtes intéressé par ce genre de contenu que nous proposons, nous vous prions de liker, de vous abonner et de commenter. On se retrouve après le jingle. Peur des animaux? Jamais, jamais, jamais. On va parler de quelque chose rapidement. On va y répondre rapidement. On a tous eu peur de quelque chose un jour. Mais que cette peur ne nous empêche pas de nous réaliser. Il est donc important pour toutes ces personnes qui se disent qu'ils ne peuvent pas se lancer en agriculture ou en élevage simplement parce qu'ils ont soit peur des animaux, soit parce que ceux qui me posaient la question me disaient l'agriculture, c'est pas mon truc. J'ai jamais planté, je n'ai pas la main verte. Voici des excuses que les gens ont tendance à évoquer. Et elle a poursuivi en me disant que j'ai peur des animaux. Alors si on parle de la peur des animaux, ne vous inquiétez pas, il y a une championne devant vous. Pourquoi je dis qu'il y a une championne devant vous? Parce que moi, à la base, les animaux, c'est pas mon truc. D'accord? À la base, les animaux, ce n'est pas mon truc. Mais il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Ou vous voulez, ou vous ne voulez rien. Ou vous voulez souffrir, ou vous voulez machin. Vos histoires de j'ai peur des animaux. Vos histoires de hey, à partir d'un certain âge, il faut confronter vos peurs. D'accord? À partir d'un certain âge, il faudrait que vous sachiez ce que vous voulez. Si c'est avoir de l'argent que vous voulez, je ne vais pas vous dire d'aller vous former pour éviter d'avoir peur. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des formations dans ce sens. Ou peut-être, vous allez me mettre en commentaire s'il y a des formations dans ce sens. Par contre, je vous demande de confronter vos peurs bien avant. Moi, j'étais quelqu'un qui avait vraiment peur des animaux. Et là, même j'en parle, je ne peux pas les toucher. Mais j'aime l'argent qu'il y a dedans. L'argent là, ça me plaît. D'accord? Et comme pour l'instant, on est juste en train de produire, on n'a pas encore commencé à les commercialiser. On est en train de vouloir d'abord, là par exemple, à chaque fois, la majorité là sont gestantes, sont des bêtes gestantes. Et donc, elles sont dans leur box. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. D'accord? Il y a des personnes qui s'en occupent. Quelqu'un qui vient, bon, si vous l'avez, c'est parce que dans les autres vidéos même, c'est parce que vous ne voyez pas. Mais dans les autres vidéos, il apparaît, donc Boris s'en occupe très bien. Il se lève le matin, il vient, il les nourrit, comme là, il venait à peine de les nourrir. Donc, ils sont en train de manger là. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Vous voyez? Ils sont en train de manger là. Voilà. Ils sont tous en train de manger. C'est parce que, j'espère que vous voyez un peu. Ils sont tous en train de manger. Et donc, j'arrive à m'en approcher légèrement. Juste un peu proche de ces animaux-là. Mais est-ce que je n'ai pas peur de ces animaux, les amis? J'ai peur. C'est la reine de la peur. Mais est-ce que c'est une peur qui est justifiée? Parce que moi, je pense que ils ne sont même pas... Ils sont inoffensifs. Ils n'ont même pas... Ils sont tranquilles. Ils sont en train de... Ils mangent, ils boivent. Ils ne piquent pas. Ils ne bordent pas. En dehors des insectes. Ceux qui font l'agriculture à cause des insectes là qui picotent là. Comme là, par exemple, il y a des fourreaux qui m'ont mangé. Parce que là, on est tôt le matin. Là, il est 7 heures. Là, il est 7 heures du matin. Et comme on les nourrit depuis 6 heures,
Là, celui qui les nourrit est déjà parti. Ils sont en train de manger. Voilà. Donc, est-ce que il y a un motif? Est-ce qu'il y a un motif? Il y a un motif qui justifie le fait de ne pas gagner de l'argent? Je dis non. La peur, on s'en fiche. Confrontez vos peurs. Voilà. Si vous avez peur du vide, comme disait quelqu'un, allez-y faire du body jumping. Faites comme vous voulez. Sautez dans le vide. Si vous avez peur de l'eau, allez-y faire de la natation ou je sais pas, du ski, je sais pas, faites quelque chose. Si donc vous avez peur des araignées ou quoi, des chats, parce que nous qui avons peur, on a peur de tout. Peur des chats, peur des chiens, peur de machin. Ah non. Moi, par exemple, cette histoire de peur, j'ai su que ça faisait partie des éléments qui m'empêchaient de pouvoir me lancer dans ce que j'avais envie de faire. Et nous, par exemple, cette peur nous a toujours été transmise. Ce n'est qu'après quelques réflexions, et lorsque je le redis à ma mère, souvent elle dit tu as raison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu effectuer beaucoup de tâches que je voulais faire dans ma vie. Moi, j'ai dit souvent à ma mère que cette peur que l'on a nous a été transmise par toi. Pourquoi j'ai dit que cette peur a été transmise par toi? On a toujours été des enfants élevés dans la maison avec impossibilité de sortir parce que maman, c'est un dragon. Donc, à partir d'un certain âge, je pense qu'il y a des gens comme moi là. on a dû vouloir un peu sortir. D'accord? Et donc, le bac était un excellent moyen pour qu'on nous fiche la paix. C'était notre trophée. C'était un trophée à tout le monde. Donc, ça devenait une raison suffisante pour bien faire l'école, gagner son bac, aller à l'université. Parce que lorsque tu gagnes ton bac, automatiquement, chez nous, ça signifie, c'est comme une sorte d'indépendance. Lorsque tu as ton bac, tu pars de chez tes parents, puisque tu quittes de la petite ville, donc de la ville dans laquelle tu es, pour pouvoir aller dans la ville où il y a les universités, et tu pars vivre seul, d'accord, avec l'appui de tes parents, mais tu pars vivre seul. Donc, là, ma mère, avec cette peur-là, c'est quelqu'un qui appelle 50 fois dans la journée. 50 fois. Je ne connais pas ma mère. 50 fois. Elle appelle pour savoir si tu as mangé. Elle appelle pour savoir si tu as bu. Elle appelle machin. Du genre, c'est la peur, c'est la panique à tout bout de champ. Du coup, parfois, il t'est occupé, tu es obligé d'arrêter ton téléphone. Et donc, elle, pourquoi je parle de peur? C'est parce que même mes frères et sœurs ont, surtout notre sœur aînée, ont peur. Peur des cafards, peur des chats, peur des mouettes, peur de tout. Et peur de s'accomplir personnellement. Parce que simplement, avant, c'était est-ce que maman va approuver? Est-ce que. Donc, ma mère disait que, justement, tu as raison parce que moi aussi, j'étais quelqu'un qui émettait des projets, mais qui ne les réalisait pas simplement parce que j'avais peur d'échouer. J'avais peur que mon frère dise que je suis. J'avais peur que mon mari se fâche. J'avais peur que... Vous imaginez bien ce genre de peur. Mais laissez-moi vous dire que les peurs ne vous aideront jamais à vous réaliser. Jamais. Donc, autant s'en charger maintenant. C'est maintenant qu'il faut penser à éliminer vos peurs. Ceux qui ont peur de peu importe la chose, il faut les confronter. Confrontez vos peurs. Parce que vos peurs vous emmèneront à ne pas atteindre le niveau où vous voulez être. Franchement, c'est ce que je voulais dire sur cette vidéo et répondre à cette dame, donc cette demoiselle, c'est une demoiselle qui m'a dit qu'elle a peur des animaux, elle a peur, elle n'a pas la main verte. Je dis que c'est tant d'excuses. Voici les excuses qui vous empêchent de vous réaliser, de vous jeter en agriculture et en élevage, simplement parce que vous dites que vous avez peur. Donc,
confrontez vos peurs, essayez de vous lancer dans les domaines. C'est pas seulement l'agriculture et l'élevage. Il y a beaucoup qui ont peur de se lancer dans différentes choses parce qu'ils disent que j'ai un grand-père qui était tombé de la toiture d'une maison, donc je ne peux pas me lancer en immobilier. Je suis choquée. Si ton grand-père est tombé sur la toiture d'une maison, toi, ton problème est de quel côté? Donc, mes explorateurs, c'était juste pour vous dire ça. Il faut confronter vos peurs. Il faut arriver à un niveau où vous devez faire quelque chose de vos vies. Faites un effort. Faites comme vous pouvez. Mais confrontez vos peurs. Ça va bien se passer.